Salut Madridistas, salut à vous, bienvenue à vous les amis pour ce débrief du match qui a opposé le Real Madrid contre le Betis de Séville, où le Real Madrid affrontait son co-leader et on a vu sur le terrain que c'était pas facile. Séville était là pour jouer, on a bien vu que ça jouait et notamment nous on a vu sur ce match, on a mené rapidement, on s'est fait égaliser rapidement et après cela on a gâché une multitude d'occasions et notamment peut-être par manque de concentration ou par précipitation. Mais sur l'ensemble du match, les amis, on peut dire que le Real roule très très bien. Le Real est leader, malgré que le Cabenove n'a pas pu mettre son but. Il a tenté quelques coups francs, mais bon, c'est rien. On va pas à chaque fois dire que c'est pas toujours à chaque fois que Cabenove doit faire la différence. Mais on a bien vu que c'était les Brésiliens, notamment Vinicius et Rodrigo, qui nous ont donné la gagne avec une passe d'aise de Valverde. Donc l'Amérique du Sud en force. Place au débrief. Donc les amis, comme j'ai dit dans l'intro, l'Amérique du Sud en force avec Rodrigo, avec Vinicius et la passe de Valverde. Ce match a fini avec un 2-1, mais c'est quand même mérité pour le Real Madrid, même si on n'a pas été ultra dominateur, mais au niveau des occasions, on en a eu. Sur ce match, comme on voit, on a bien commencé avec la finesse de Vinicius, il lobe. Après, on se fait égaliser, si vous voyez bien, le placement de nos joueurs, que ce soit Modric, que ce soit Militao, on peut même rajouter Camavinga sur le... Et ça, c'est une erreur, mais bon, on s'est fait égaliser. Et après l'égalisation, on ne va pas dire qu'on n'avait pas d'occasion, on n'avait pas des occasions non plus très franches, mais on voyait que ça jouait, on voit que le Betis était là pour jouer son jeu. Et ça, c'est ce qui est bien pour les grandes équipes, quand ça joue, c'est ouvert. Mais on voyait qu'on pouvait se faire surprendre, ça soit en contre-attaque. Et du coup, voilà, sur la première mi-temps, si on regarde bien, on peut dire quand même c'est équilibré. Il y a un joueur qui veut ressortir dans cette équipe du Betis de Séville, c'est Canales, l'ancien joueur du Real Madrid, même si quand il a marqué, même il a, voilà. Et Canales a été franchement incroyable, je dirais l'un des meilleurs joueurs de ce match, au niveau du contrôle du ballon, au niveau du jeu, au niveau de la vision. Donc, c'était pas mal, c'était une petite parenthèse. Donc, une première mi-temps, on peut dire dos à dos, un partout. La deuxième mi-temps, on voit bien les consignes, on voit bien qu'il fallait forcer sur les côtés. Et on voit que, et à un moment donné, que ça allait passer. Moi, j'avais peur qu'on continue à avoir des occasions, voilà, ça vendange, tout ça. Mais avec les ressources du banc qu'on a, avec l'entrée de Valverde, et tout de suite, même pas quelques minutes après, et on voit que le but, quand Carvajal est là, et on voit la différence avec Vasquez, mais on voit le but, c'est travailler à l'entraînement. C'est pas possible parce que la passe dans l'intervalle et la remise pour Rodrigo, tout en finesse, tout en voilà, en maîtrise, en intelligence. Le but est venu 2-1 et même le 2-1, moi je disais que voilà, ça risque de craquer, un Militao qui craque. Malgré qu'il était foutu sur le premier but, je trouve qu'il a fait un très bon match. Et donc 2-1. On a continué, on a renforcé le milieu, on a fait rentrer Ceballos, on a fait rentrer Kroos, on a fait tout le monde, le changement. Sur voilà, si tu regardes bien sur ce match, on mérite quand même notre victoire. Mais sur ce match, franchement, ce qui a pensé à moi dans les changements, mais on voit bien qu'Ancelotti, hasard, il y aura pas d'hasard au Real Madrid. Ça va être presque fini pour lui, je sais pas, c'est par miracle. Dire qu'un joueur de cette trempe, de ce niveau, se retrouvait inutilisable. Je parle pas des deux joueurs que j'admire pas trop, comme j'ai dit sur plein de vidéos, que ce soit Asensio et Mariano Diaz. Mais on voit qu'il va compter sur un noyau de 18, 17, je sais plus, 18 je pense. Et j'espère qu'il n'y aura pas de blessure sur le pari. Donc sur ce match, on a joué quand même contre le co-leader. Et on a quand même gagné, c'est 4 victoires. Séville avait enchaîné 3 victoires. Et là, on est leader, solide. Est-ce que ça va être facile? Non, non plus. Parce que c'est pas parce qu'on gagne. On a gagné 4 matchs que ça va être facile. Bientôt la Ligue des Champions. Et bientôt beaucoup plus de matchs, beaucoup plus de risques de blessures, beaucoup de baisse de forme. Et on peut pas m'empêcher de dire que ce mercato, pourquoi on n'a pas recruté peut-être un joueur au moins? Et on a pris le pari, et voilà, le pari est là, avec, faut compter, Ancelotti est en place. Ancelotti il nous a prouvé l'année dernière, et j'espère qu'on aura la chance avec nous, parce que sans la chance, on ne pourra pas y aller loin. Le travail, c'est sûr, mais le facteur chance peut nous aider sur les blessures. Et avec un Courtois aussi, on peut compter sur ça. Donc globalement satisfait sur cette prestation d'aujourd'hui, rassurante, même au niveau du physique.
Au niveau de l'intensité, encore une fois, voilà, Modric, belle prestation. Là, si je dois noter les joueurs, voilà, globalement, ils ont tous une bonne note. Benzema n'a pas fait le match comme d'habitude, mais voilà, Benzema, ça reste Benzema sur ses placements. Benzema, même quand il marque pas, il est là, il est influent. Donc voilà. Sur, que dire, Vinicius, je trouve qu'il a fait un bon match, mais il a eu parfois, soit il a joué un peu perso, mais bon, c'est bien, parce qu'il prend de l'initiative, il prend de la confiance. Et il aurait pu être beaucoup plus assidu sur les frappes, sur ça. Mais bon, c'est pas grave, on a quand même gagné sur ce match. Donc les amis, que dire de plus? Après, voilà, moi je pense que le Real doit quand même éviter de prendre autant de buts. Parce que je pense qu'on a quand même pris assez de buts. La défense, est-ce que c'est à cause du milieu ou pas? Est-ce qu'on va laisser le temps que Tchouaméni, il a fait un bon match, il a fait sincèrement quelques erreurs parfois, mais je trouve qu'on prend beaucoup de buts et ça, il faudra quand même qu'on corrige ça parce qu'on n'a pas de profondeur devant. Moi, j'aurais aimé que aujourd'hui Ancelotti joue avec comment dirais-je, avec la charnière ou avec Alaba, Rudiger et sur le côté Alaba et la défense centrale avec Militao, et là il y a Carvajal et Alaba à la place de Mendy. Mais bon, on doit faire tourner, et je pense que Mendy au niveau défensif il n'y a rien à craindre, mais au niveau offensif c'est pas, on va dire, c'est pas terrible, ça apporte pas grand chose. Mais voilà, je suis pas l'entraîneur du Real Madrid, c'est juste un avis. Et du coup, est-ce qu'on va être en forme? Si franchement on continue comme ça la saison, on peut peut-être avoir un record concernant les points. Franchement, parce que moi, je vois le Real, comment gère ses matchs, comment le Real se fait égaliser et il réussit à quand même gagner le match. Ce qui est important dans ces matchs-là, c'est la capacité de réaction. Parce qu'une fois que tu as la capacité de réaction, ça veut dire que tu peux tout faire. Est-ce qu'on aura toujours la capacité? Est-ce qu'on aura toujours les ressources? Est-ce qu'on aura la force? Je ne peux pas vous dire, mais si on regarde l'année dernière, on a été quand même incroyable. Et je trouve que voilà. Et comme j'ai dit encore une fois, dommage encore une fois sans Hazard. J'aurais voulu qu'Hazard fasse quelque chose avec le Real Madrid. Mais je pense pas. Je pense que Ancelotti a tourné la page concernant Hazard, à part un miracle, comme j'ai dit. Et on pourra quand même... voilà, on verra bien les amis. Qui est mieux placé, que ce soit Ancelotti ou Florentino, pour voir ce qui est mieux pour le Real? Moi j'ai dit qu'on a quand même encaissé sur les 5 ans, sur les transferts qu'on a eu, je crois on n'est pas loin de 600 ou 700 ou 800 millions au total sur les transferts sur 5 ans, je pense, si j'ai bien fait mes calculs, et on n'a quand même pas recruté grand chose les amis, à part dites-moi qui on a mis autant d'argent. Et du coup il y avait des sous, il y avait de quoi prendre. Et l'erreur aussi, je pense, est-ce que c'est une erreur ou pas, on verra bien, mais c'est Haaland, on pouvait l'avoir, je pense. Est-ce qu'on l'aura, je pense, un jour, mais pas cher. Donc voilà, c'était ça mon problème. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire. Les amis, si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous, commentez, likez les amis, sachez qu'il y aura beaucoup de vidéos, espérons avec les CG du temps. Et si vous pouvez vous abonner, ça fait plaisir, parce que voilà, on aime le foot, on aime échanger. Et je vous répondrai si vous commentez. Donc n'oubliez pas de mettre la cloche et la notification et de mettre des likes les amis. Salut à vous les amis. À une prochaine vidéo.